bien sûr, et j'étais ravi effectivement de participer à ce salon. L'étude elle a été conclue au mois de juin. Elle a été présentée devant l'ensemble des adhérents et sympathisants de l'ORIE, qui réunit à la fois des acteurs publics et privés de la production immobilière tertiaire. Et l'intérêt a été unanimement salué par le conseil d'administration de travailler, de créer un groupe de travail sur ce sujet, ce qui n'avait pas été fait sur les dernières années par l'ORIE, avec une prise de conscience de l'ensemble des acteurs de l'intérêt du sujet, de l'intérêt de cette matière et du fait que, notamment parce que l'Île-de-France possède le premier parc tertiaire d'Europe, il y a une conscience un peu obligatoire de pouvoir traiter ce sujet. Et donc, le groupe de travail a réuni vraiment l'ensemble des professionnels. C'est à cette occasion que j'ai fait connaissance des représentants de l'Institut Fidji. Il nous a permis de gagner du temps sur la compréhension du sujet et sur l'analyse notamment des enjeux en vue, puisque c'est l'objet de ces études de l'ORIE, de faire des préconisations qu'ensuite les acteurs, notamment publics, l'État au premier chef, puissent reprendre à leur compte avec des textes législatifs ou réglementaires qui permettront de faire accélérer la bonne gestion de ces données, la bonne utilisation, la bonne fiabilisation. Pardon. Oui, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs ont souligné la difficulté de référentiel, puisque pour analyser ces données, il y a un langage commun qui est obligatoire. Or, on a vu qu'il y a un certain nombre de démarches portées par l'État, portées par des acteurs privés, mais il y a une absence de codification générale. On a beaucoup parlé de la vie d'un immeuble dans sa conception amont, dans son projet, jusqu'à sa gestion, et la perte de données, parce qu'effectivement, référentiel commun, interopérabilité des données, on a pris l'exemple du BIM, qui est maintenant de plus en plus généralisé sur la conception des immeubles, mais on s'aperçoit que l'ensemble des données récoltées pour concevoir cet immeuble ne sont pas suffisamment utilisées tout au long de sa vie pour optimiser sa gestion. On a un impact avec l'évolution des conditions de travail, la montée du télétravail, mais pas seulement. Et effectivement, l'ensemble de ces données nous serait davantage utile. Et donc ça a été un constat unanimement partagé d'avoir ce référentiel commun et cette interopérabilité pour pouvoir effectivement travailler dans la durée sur la vie de l'immeuble. Je trouve que c'est évidemment pour nous un défricheur, parce que c'est celui qui a permis de montrer le chemin, de prendre des initiatives. Et nous, on s'inscrit au RIE, et moi en tant que directeur général de SEGAT, société de conseil, on s'inscrit totalement dans cette démarche, parce qu'on voit le chemin qui a été parcouru par des professionnels, le salon et les débats aujourd'hui, la représentation très diverse du public dans la salle, montrent effectivement à la fois l'intérêt sur le sujet, et le fait qu'on est, je l'ai bien compris ce matin, pas si en retard que ça par rapport à l'Europe. On a entendu aussi que l'Europe prévoyait beaucoup d'investissements pour accélérer l'émergence de ces PropTech notamment, et l'émergence de professionnels qui vont pouvoir aider à l'ensemble des chantiers qui vont de la codification à cette interopérabilité, parce que la donnée, elle existe, elle est souvent brute, elle n'est pas fiabilisée suffisamment, elle n'est pas utilisée suffisamment par les bons outils, par les bons professionnels, et c'est ce qui vraiment a été mis en évidence à l'occasion de ce groupe de travail. Comme vous en doutez, l'ensemble des acteurs publics et privés sont très concernés par le décret tertiaire et son impact notamment. Donc, le RIE a par le passé déjà réfléchi et réalisé des études sur l'empreinte carbone du bâtiment. On s'est aperçu à cette occasion qu'il était très compliqué aujourd'hui, avec les outils qui existent, de le mesurer finement. Or, évidemment, la mise en place progressive du décret tertiaire à partir de 2030 à l'échelle immobilière, c'est demain. Et donc, on va continuer de réfléchir sur la manière de rendre, effectivement, via les travaux de rénovation, mais rendre l'immobilier tertiaire encore plus vert, avec le développement, effectivement, notamment orienté beaucoup sur le décret tertiaire de cette empreinte carbone et des défis environnementaux, couplé également avec l'actualité qui nous touche tous, qui est effectivement sur nos métiers, l'augmentation dont on ne connaît pas encore la fin, des coûts de construction qui viennent aussi évidemment cranter l'investissement ou le niveau d'ambition qu'on peut avoir sur ces sujets, parce qu'il y a aujourd'hui des coûts de travaux qui sont très inflationnistes, et donc c'est aussi des données et des travaux sur lesquels on va plancher, nous, professionnels de l'immobilier d'entreprise.